Cocons abandonnés, ouvrières laissées pour mortes à la naissance ou carrément dévorées par leur sœur, une espèce de fourmi que je lève chez moi me fait vivre incompréhension et désespoir. En plus, c'est une espèce qui se développe que durant 4 mois par année, alors autant vous dire que c'est la course à la survie. Venez que je vous explique la difficile aventure de mes deux énormes reines Camponotus liniperda depuis 2 ans, Suzette et Hyacinthe, trouvées en 2020. Et vous verrez que c'est quand on pense que le plus dur est fait que les mauvaises nouvelles arrivent. Ce que j'aime avec les différentes colonies de fourmis que j'élève chez moi, c'est qu'elles ont des rythmes de développement très différents. Les tétramoriums par exemple, elles sont vraiment explosives et je suis bien heureux qu'elles soient toutes petites et que plusieurs milliers d'ouvrières tiennent dans un si petit nid. Mais les Camponotus liniperda, les Camponotus liniperda, vous laissez pas tromper par leur grande taille. La colonie s'agrandit extrêmement lentement, elles restent discrètes et sortent assez peu du nid. Parce que chaque décès est une catastrophe pour la colonie. Pour la première année de vie, Hyacinthe a donné naissance à 8 ouvrières. C'est peu, vous trouvez? Du côté de Suzette, la vie s'est avérée compliquée. Elle refusait d'ouvrir ses cocons et a fini l'année 2020 avec seulement 3 ouvrières. J'espérais que 2021 confirmerait pas cette tendance. Ouais. Après avoir passé 6 mois au froid, il était temps pour les fourmis, en mars, d'enlever le coton qu'elles avaient mis pour boucher les entrées de leur nid. C'est l'occasion de jeter un œil. Hyacinthe se porte à merveille avec ses 8 ouvrières fidèles au poste. Chez Suzette, l'hiver a emporté une travailleuse et il lui en reste plus que 2. Ça fait pas des masses. C'est de mauvais augure si vous voulez mon avis. Qu'à cela ne tienne, on va relancer la machine en apportant de la nourriture fraîche. Et comme le développement s'arrêtera déjà à l'été, elles doivent impérativement se dépêcher de faire grandir tous ces œufs. La course commence et mon stress augmente. À la mi-mars, je suis soulagé de voir les premières larves. Et même, quelques semaines plus tard, les premiers cocons. Ouf! Mais voilà, si Hyacinthe s'en donne à cœur joie, Suzette n'a que 2 pauvres petits cocons. La suite va s'avérer délicate. On sent la différence pour chercher la nourriture. Chez Hyacinthe, grosse ambiance, c'est la ruée. Alors que chez Suzette, je vois quasiment jamais personne hors du nid. Il faut dire que la moindre perte chez Suzette signifiera la mort de la moitié de la colonie. Elles sont que 2. Mais commençons par les bonnes surprises, sinon mon petit cœur va pas supporter. Hyacinthe a vu ses premières ouvrières naître à la mi-avril, c'est génial. Et le couvain fait vraiment plaisir à voir. Rapidement, la colonie prend de l'ampleur, je suis heureux et de plus en plus confiant pour la suite. Et il faut vraiment que j'arrête d'être confiant avec ces fourmis, mais je vais y revenir. Enfin, j'ai même le plaisir de voir le premier média. Oui, une ouvrière plus grande que les autres avec sa grosse tête. La colonie le nourrit rapidement pour lui donner des forces parce qu'il sera bien utile pour aider la colonie à s'agrandir. Bref, la colonie s'agrandit bien. Ça me change des 8 ouvrières de la première année. J'étais tout excité en voyant ça, c'était génial. Du coup, j'ajoute un 2e tube pour qu'elles aient un peu plus d'espace à disposition. Oui, monsieur. En même temps, il y a de plus en plus de monde dans l'aire de chasse. Ça fait plaisir de les voir se goinfrer comme ça. Je me dis que l'année prochaine, elles partiront dans un nid. Surtout que certaines cherchent déjà à s'évader. Enfin, une chose à la fois. À la fin juin, voilà l'état de la colonie. Pas mal, je trouve. À ce moment, le développement est à l'arrêt complet. Il aura duré 4 mois, pile. Bon, et Suzette, vous me direz. Elle partait avec un net désavantage après l'hiver et... ça s'est pas arrangé si on compare l'activité dans l'aire de chasse. D'un côté, grosse fête, et de l'autre, on se croirait en plein confinement. Si on jette un œil dans les tubes de Hyacinthe et Suzette, la différence est terrible à voir. Je suis dépité quand je regarde ça. Comment c'est possible? On va essayer de comprendre ensemble, parce que j'ai vraiment besoin de vos lumières. À la fin mars, Suzette n'avait que 2 pauvres cocons. Quand Hyacinthe a eu ses premières naissances, Suzette, elle, a perdu un cocon. What? J'ai aucune idée de ce qui s'est passé. Le cocon a simplement disparu, comme ça, pouf. Et il n'y a pas d'ouvrière supplémentaire, c'est assez facile à vérifier, regardez. 1, 2, voilà. Est-ce qu'elle l'a mangé? En tout cas, ça fait de la peine à voir. Le couvain se développe, mais aucune naissance. À la mi-mai, alors que Hyacinthe a déjà eu son premier média, Suzette reste désespérément avec ses 2 ouvrières. 1, 2, ouais. Il n'y a pas d'erreur.
En plus, le tube est à sec et il faut que je le rendonne à nouveau, mais j'ai vraiment pas du tout envie de les stresser. Je rajoute simplement un tube. Je capte par hasard une ouvrière qui va explorer ce nouvel endroit, mais elles bougeront pas avant un moment. Enfin, si on y regarde de plus près, on voit bien que des cocons sont matures et que des naissances devraient arriver, mais rien. Pire encore, regardez ça. Elle mâchouille le cocon. Oh, c'est pas de la bouffe. Hé, Suzette, ça recommence vraiment comme en 2020. J'aurais dû attendre début juin pour finalement voir des naissances. J'étais vraiment soulagé, mais en s'approchant, on se rend compte qu'une des ouvrières est encore à moitié dans son cocon et n'arrive pas à sortir, délaissée par ses sœurs. Pour mâchouiller du cocon, il y a du monde, hein, mais pour aider une sœur dans le besoin, là, il n'y a plus personne. Bravo, belle mentalité. Heureusement, elle finira par pouvoir en sortir et une nouvelle ouvrière viendra agrandir les rangs. Elles sont maintenant 5. Mais rien n'est gagné, il y a toujours des cocons qui s'ouvrent pas et la nouvelle génération semble vouée à ne jamais naître. À ce moment, comme elles ont toujours pas déménagé de leur tube sec, je décide de changer le setup avec une aire de chasse à 2 tubes. Avant, le tuyau était peut-être trop étroit pour permettre à la reine de passer et j'espère que là, ça facilitera le déménagement. Mais les bizarreries continuent. J'ai retrouvé un beau matin cette carcasse d'ouvrière visiblement dévorée. Dévorée. On se croirait dans un mauvais film d'horreur, je me sens totalement impuissant. Seule bonne nouvelle, la colonie a déménagé avant le passage au froid et finit l'année avec 6 ouvrières, soit moins que Hyacinthe il y a 1 an quand même. Alors si on compare vraiment, c'est saisissant la différence. Heureusement, Hyacinthe se porte à merveille et je me fais à l'idée que Suzette va probablement avoir de la peine à passer l'hiver. Bref, le 1er octobre, je les mets au frigo. Ça fait alors déjà 3 mois que le développement est à l'arrêt et je pensais que j'étais au bout de mes peines. Au bout de mes peines, la bonne blague. À la fin décembre, Suzette a déjà perdu 3 ouvrières. Elles gisent comme ça dans l'aire de chasse. Proportionnellement à la taille de cette fondation, c'est la moitié des ouvrières qui est là. Suzette, elle semble aller bien, mais pour cette espèce, avec des ouvrières aussi jeunes, c'est incompréhensible autant de décès. Et je trouve plus de couvain. À ce moment, je suis résigné et je mise tout sur Hyacinthe, chez qui aucun cadavre n'est à signaler dans l'aire de chasse. Sauf que, voilà Hyacinthe à la fin décembre, couchée sur le flanc, bougeant avec grande peine. Bon, je suis dépité, j'ai pas le courage d'en dire plus. Est-ce qu'il faut que je la sorte du frigo maintenant déjà? Je sais que certaines reines ont l'air quasi mortes pendant l'hiver, puis ressuscitent comme si de rien. Qu'est-ce que vous feriez vous dans cette situation? En tout cas, avec ces 2 reines, on reste sur la lancée des 6 premiers mois. Allez jeter un œil d'ailleurs, j'avais fait une vidéo justement sur ses débuts et je parlais de mes conditions d'élevage. Ça donnera peut-être des pistes pour comprendre ce qui s'est passé.